Bienvenue dans ce 6e module de formation à la version 5 de Counter. Ce tutoriel détaille les rapports relatifs aux bases de données et explique comment les utiliser. La version 5 du Code des bonnes pratiques Counter dispose de 3 rapports relatifs aux bases de données. Database Master Report, ou DR, Database Search and Item Usage, DRD2, qui dénombre les recherches dans les bases de données et l'utilisation d'éléments. Et enfin, Database Access Denied, ou DRD2, qui recense, lui, les accès refusés aux bases de données. Le rapport maître, DR, détaille l'activité complète d'une base de données, ou bien celle d'un ensemble de collections, structurées de la même manière qu'une base de données. Ce rapport est proposé sous la forme de 2 vues standards. La première, DRD1, recense l'ensemble des investigations, requêtes et recherches d'éléments. Les types de mesures dans ce rapport sont les suivantes: Searches Automated, soit les recherches automatisées; Searches Federated, les recherches fédérées; Searches Regular, les recherches manuelles; et enfin, Total Item Investigations et Total Item Requests. La deuxième, DRD2, recense les accès refusés, soit parce que le nombre d'accès simultanés dépasse la limite autorisée par la licence, soit parce que l'établissement ne possède pas la licence permettant d'accéder à la base de données. Les 2 types de mesures proposées dans ce rapport sont les suivantes: Limit Exceeded et No License. Penchons-nous davantage sur les mesures de recherche proposées dans les rapports relatifs aux bases de données. Search Regular désigne le nombre de recherches effectuées dans une base lorsque l'utilisateur sélectionne celle-ci parmi une liste de bases de données ou lorsqu'il n'y a qu'une base ouverte à la recherche. Search Automated correspond au nombre de recherches effectuées dans une base que l'utilisateur n'aura pas sélectionné volontairement parmi une liste d'options. Autrement dit, Searches Automated est utilisé lorsqu'une plateforme propose par défaut une recherche portant sur plusieurs bases à la fois et que l'utilisateur n'a pas choisi de limiter sa recherche à une partie de ces bases. Search Federated, enfin, correspond au nombre de recherches effectuées à distance via une API. Regardons plus concrètement ce que cela donne avec un exemple. Suzanne effectue une recherche portant sur l'histoire des antibiotiques sur la plateforme d'éditeur Alpha. Elle lance la recherche suivante, History and Antibiotics. Le décompte est alors le suivant: une recherche manuelle et aucune recherche automatisée ou recherche fédérée. Suzanne effectue maintenant une recherche portant sur l'histoire des antibiotiques sur la plateforme d'éditeur Alpha, qui regroupe plusieurs bases de données. Elle lance la recherche suivante, History and Antibiotics. Les statistiques sont alors les suivantes: aucune recherche manuelle, 3 recherches automatisées et aucune recherche fédérée. Suzanne sélectionne ensuite la base Histoire de la médecine et relance sa recherche. Les statistiques seront alors les suivantes: une recherche manuelle, 3 recherches automatisées et aucune recherche fédérée. Dans une session à part, Suzanne utilise ensuite une API pour effectuer une recherche sur la plateforme d'éditeur Alpha. Les statistiques seront alors les suivantes: aucune recherche manuelle, aucune recherche automatisée et une recherche fédérée. La mesure clé, Key Metric, dépend du type de base de données analysée. Total Item Request sera utilisé pour les bases de données en texte intégral, bien que les investigations soient également comptabilisées. Total Item Investigations sera, elle, utilisée pour les bases de données sans texte intégral, ce qui inclut les bases de données bibliographiques. Le deuxième module des Foundation Classes détaille plus précisément les mesures utilisées.
mais voici un bref récapitulatif de la différence faite entre les mesures de requête et les mesures d'investigation utilisées dans le rapport DR-D1. Total Item Request correspond au nombre total de fois où le texte intégral d'un élément de contenu, content item, a été téléchargé ou visualisé. Total Item Investigations correspond, lui, au nombre total de fois où un élément de contenu ou une information liée à un élément de contenu a fait l'objet d'une investigation. Prenons un autre exemple. Suzanne effectue une recherche portant sur l'histoire des antibiotiques sur la base de données en texte intégral pp-alpha. Il s'agit de la seule base ouverte à la recherche sur la plateforme. Depuis la page de résultats, Suzanne accède aux éléments suivants. 2 résumés d'articles issus du Journal of Antibiotics are Fun et un résumé d'articles issu du Journal of Medical Historic Trivia. Suzanne génère ensuite des mesures d'investigation et de requête supplémentaires en téléchargeant 2 articles en texte intégral au format PDF issus du Journal of Antibiotics are Fun. Cet extrait du rapport DR-D1 montre comment les recherches, requêtes et investigations de Suzanne ont été comptabilisées pour la base pp-alpha. On dénombre ainsi une recherche manuelle, 5 Total Item Investigations et 2 Total Item Requests. Comme la base de données pp-alpha est en texte intégral, le bibliothécaire de l'établissement auquel est rattachée Suzanne utilisera la mesure Total Item Request pour analyser les usages de cette base de données. Il utilisera également les rapports sur les titres, Title Reports, pour accéder aux mesures Unique Item Request et Unique Title Request portant sur les revues et ouvrages présents dans la base. Étudions maintenant l'activité de Suzanne sur la base de données Gamma, qui ne propose pas de texte intégral. Suzanne trouve très utile les articles issus du Journal of Antibiotics are Fun. Elle souhaite lire davantage d'articles du même auteur et lance une recherche portant sur le nom de cet auteur sur la base de données Gamma. Depuis la liste des résultats, elle ouvre 3 résumés d'articles écrits par cet auteur. Cet extrait du rapport DR-D1 montre comment les recherches et investigations de Suzanne ont été comptabilisées pour la base Gamma. On dénombre ainsi une recherche manuelle et 3 Total Item Investigations. Comme la base de données Gamma n'est pas en texte intégral, le bibliothécaire de l'établissement de rattachement de Suzanne utilisera la mesure Total Item Investigation pour analyser les usages de cette base de données. Total Item Investigations remplace la mesure Result Clicks qui était présente dans la version 4 du Code des bonnes pratiques Counter. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur la chaîne YouTube Counter où vous trouverez d'autres modules vidéo.